libre du regard. Xian était totalement battu et finit par s'écrouler au sol en un seul coup. Eugène a gagné sans l'ombre d'un doute. Ciel se tourne ensuite vers le gagnant en lui disant qu'il n'a pas gagné le match de manière honorable. D'après Eugène, il n'y a rien d'injuste. Le duel a commencé au moment où le mouchoir a été jeté. Son adversaire a seulement été négligent. Ciel fut finalement d'accord pour ce point, mais exprime un soupçon pour le fait qu'il se soit entraîné à utiliser le mana. Il lui assure qu'il ne l'a pas fait car cela est interdit à sa branche. Elle ne le croit toujours pas. Sans mana, il ne pourrait pas bouger de la sorte avec des poids. De plus, elle a remarqué le fait que même si son frère n'était pas négligent, il n'aurait pas pu parer ce coup. Eugène se mit alors à sourire en lui disant que ses yeux ne sont pas seulement une décoration. Il va tout de même complimenter Xian pour avoir instinctivement sauté vers l'arrière afin de réduire l'impact. Après tout, il a de la chance. Dans tous les cas, elle voulait en savoir plus sur lui, ce qui fait sourire sa mère. Le lendemain, 3 enfants de la branche secondaire sont arrivés, nommés Dekons, Hansen et Louis. Eugène s'entraînait tranquillement lorsque Nina lui apprit la nouvelle, et le chef de famille est également arrivé. Sa servante était paniquée car il devait se changer et se laver en vitesse, mais s'il fait ça, il sera en retard. Autant y aller sans se changer. Alors que tout le monde attendait devant l'entrée, Eugène prêta attention aux personnes présentes. Il remarqua la mère de Xian et Ciel, Anisilia, mais aussi la première épouse Théonis avec son fils aîné principal en droit de succession, Yod Lionheart. 2 hommes à cheval s'approchèrent de l'entrée. Le père de famille Gilead Lionheart et son jeune frère Gion. Son père s'approcha de Yod en lui disant qu'il l'a grandi et lui demande si ses compétences se sont également améliorées. Ce à quoi il répondit timidement, lui donnant une... Il acquiesce et s'en allant sans développer son propos. Ce qui les surprend, ils n'arrivent pas à cerner son comportement. Alors que la nuit fut tombée, Eugène s'entraînait rigoureusement à l'épée en enchaînant des attaques rapides, tout en portant des sacs de sable sur ses bras et ses jambes. Alors qu'il était focalisé sur son entraînement, il remarqua la présence des 2 mêmes personnes qui le regardaient. Le garçon à grande carrure finit par s'approcher. Il retire sa chemise et contracte ses muscles. Eugène le regarda confus. Ce mec est un abruti. Il explique que sa famille a un traitement spécial pour la croissance des muscles, sans utiliser le mana et sans effet secondaire. Il lui demande s'il est intéressé. Désira le contredit en disant que ce produit fait pousser de la barbe même pour une fille. Elle dit ensuite à Eugène qu'elle sait qu'elle a utilisé une lance contre Xian. Alors pourquoi s'entraîne-t-il à l'épée? Eugène lui dit qu'il utilise les deux. Elle lui lança alors une lance en bois. Faire équipe pourrait vraiment les avantager. Eugène lui demande alors pourquoi elle veut tuer le boss. Désira lui explique que durant toutes ces années, la cérémonie n'a jamais été gagnée par la ligne secondaire. Mais elle pense que cette année, à 3, ils ont une grande chance d'accomplir cette prouesse. Ne veut-il pas détrôner la lignée principale? Eugène les regardait sans dire un mot. Pendant ce temps, la seconde épouse Anisilia regardait à travers la fenêtre. Elle pense que la raison de la venue de l'Auberian est pour prendre Yod comme disciple. Depuis son plus jeune âge, il a toujours préféré étudier la magie que de combattre avec une arme. S'il est accepté comme disciple, alors il devra s'absenter pendant un certain temps. Ciel et Xian continueront de se développer durant cette période. Autrement dit, Yod va sûrement renoncer à sa position dans la succession. Elle a toujours considéré la cérémonie de succession comme un problème. Ses enfants ont constamment